Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Aujourd'hui nous allons parler agriculture. Ce métier est pourtant indispensable, il est souvent mal vu, critiqué. Nos équipes ont voulu aller sur le terrain pour rencontrer les futurs agriculteurs. Ils sont partis au lycée professionnel agricole de Mugran. Sur place, notre premier sujet par Maxime. À vous Maxime. Oui, bonjour Thomas, alors je suis en présence de Clément. Clément, d'après vous, quelles sont les images des agriculteurs ? Je pense que les agriculteurs sont pas très bien vus d'un côté. Quand on est près du lisier ou comme ça pue ou comme ça. Ouais. Sur la route, d'abord avec le tracteur. Quand il y a des voitures qui nous suivent, hein, on les regarde à rétroviseur, on les voit rigoler un petit peu. Apparemment on roule pas assez vite et tout. Quels sont les reproches que vous entendez le plus souvent ? Vous travaillez pas beaucoup, Oui. vous polluez trop Oui. avec vos tracteurs, vos engrais, vos pesticides. Oui. Je pense pas que les agriculteurs s'amusent à gaspiller de l'engrais ou choses comme ça pour le plaisir. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'on pourrait arrêter de polluer, l'agriculture bio et tout, mais nous il faut qu'on produise pour gagner de l'argent. Et pourquoi on fait ça à quel but ? Mais pour un meilleur rendement, pour qu'on puisse gagner notre vie et vivre un peu. Alors Clément, quelles ont été les réactions dans votre famille quand vous l'avez annoncé que vous voulez faire le métier d'agriculteur ? Dans ma famille, ils l'ont plutôt bien pris, Oui. ils m'ont soutenu. Mais après, c'est surtout dans l'entourage, les amis ou les autres personnes, les amis de mes parents ou quoi, Ouais. qui regardaient un peu bizarrement. Ils se sont beaucoup inquiétés pour moi, parce qu'ils ne savent pas si on va pouvoir en vivre ou... Bon, ils ont pris ça bien puisque déjà mon père il est agriculteur, donc ça a toujours fait plaisir que je reprenne l'exploitation. Pourquoi ce métier ? C'est un métier parce que depuis tout petit je suis dans l'agriculture, mes parents sont agriculteurs. Et depuis tout petit j'aime bien les tracteurs, tout ça. D'accord. C'est quoi qui vous motive le plus dans ce métier ? Vous aimez quoi le plus ? La mécanique, Ouais. en général. Pourquoi ? Parce que j'adore le matin quand il faut se lever pour aller soigner les vaches et tout ça. Et le contact avec les animaux, ça aide à nourrir l'être humain aussi. On entend souvent dire que les agriculteurs, le métier d'agriculteur, en fin de compte, c'est pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de travail une fois dans le champ, ça se fait tout seul. Vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça ? Oui, ça se fait tout seul, j'aimerais bien les voir les gens, à passer des heures dans les champs à RC et puis pour semer et tout ça. Il n'y a pas que le tracteur à faire, il y a autre chose. Avant tout, nous si on est là c'est qu'on les nourrit et tout, donc je pense qu'ils n'ont pas grand chose à nous reprocher pour... Voilà. Pour vous, c'est une passion ? Bien sûr, sinon j'essaierai pas d'en vivre. C'est bien. Merci Théo, à vous les studios. Des clichés qui ont la vie dure, c'est ce que nous allons essayer de démonter dans cette émission. Nous retournons au lycée de Mugran rencontrer ces jeunes qui sont en train de se former à leur futur métier. Au micro de Peyo, ils nous racontent leurs raisons et leurs choix. À vous Peyo. Bonjour, nous sommes au lycée de Mugran. Nous sommes partis interroger deux élèves qui sont en formation en agroéquipement, qui sont en seconde. Moi j'ai choisi cette formation car depuis tout petit je suis passionné par l'agriculture, les tracteurs, le machinisme. Moi depuis tout petit je suis à la ferme, mes grands-parents ils ont une ferme et comme je suis depuis tout petit chez mes voisins et tout ça, ça a été, j'ai toujours voulu faire ça. Donc, nous sommes au lycée professionnel agricole de Mugran, un lycée agricole public qui forme sur deux pôles essentiels, l'agroéquipement et le service aux personnes. Ça fait au global à peu près 200 élèves. Au niveau formation agroéquipement, on prépare les élèves au BEP, au bac pro, et après ils ont la possibilité de poursuivre en BTS par apprentissage sur place avec le CFA qui fonctionne avec le lycée. Cette semaine nous sommes à semaine de TPR, c'est une semaine où on n'a pas cours. Les cours sont banalisés pour être toute la semaine à l'atelier et pour pouvoir apprendre les réglages et la conduite directement sur les machines. Il faut savoir que dans l'agroéquipement, il y a plein de possibilités d'évolution de carrière, que ce soit dans la mécanique, la vente, la conception de machines, l'expérimentation, tout un tas de métiers possibles. Il y en a, je ne sais plus combien on en recense, c'est peut-être une bonne vingtaine, avec évidemment des niveaux de compétences demandés qui sont variables et des espoirs de rémunération aussi qui sont variables. Moi je me décline dans ce métier parce que j'aime bien tout ce qui est soudé,
être dans un atelier et surtout la conduite aussi. Ce qui me paraît le plus difficile dans cette formation, c'est les réglages sur les différents types de matériel. Je me vois plus être ouvrier que patron. Moi je me verrais bien dans une ouvrier agricole dans une CUMA. Une coopérative d'utilisation de matériel agricole. C'est un regroupement d'agriculteurs qui achètent du matériel. Tous les agriculteurs peuvent l'utiliser. Un de leurs camarades, Damien, a une autre motivation, il nous en fait part. Moi, c'est surtout être dans la nature, être au contact, en plein air, pas être enfermé dans un bureau ou des trucs comme ça. Pouvoir toucher la végétation ou même les animaux. Surtout lors des vendanges, quand on est dans les rangs de vignes là, et qu'on vendange, qu'on peut manger les raisins sur le pied. Quand on coupe à la main et qu'on met dans des seaux, des trucs comme ça. Être au contact tout le temps, c'est bien. Pour moi, dans 2 ans, après le bac, je ne sais pas trop si je dois reprendre directement l'exploitation de mes parents ou aller voir ailleurs, sur une autre exploitation, plus loin, voir comment ça se passe. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent quand ils arrivent ici. Du travail, ils en auront. Et s'ils ont envie vraiment d'évoluer dans leur carrière, il y a des possibilités. C'est la passion ou les motivations qui font tout, en fait. Vous pouvez voir l'internat et les salles d'études et de cours là-bas. Ici, c'est plutôt l'aspect pratique où nous conduisons les tracteurs et nous réglons les machines. C'était Peyo, merci à vous. Au revoir. Plus qu'une passion, il s'agit vraiment d'une vocation. Mais d'où vient cette vocation ? Probablement des avancées technologiques. En effet, l'agriculture compte aujourd'hui sur des engins de plus en plus modernes. Démonstration par Raphaël et Clément. Aujourd'hui, l'agriculture utilise les moyens de technologie les plus avancés. Je vais vous en faire une démonstration avec ce tracteur qui est équipé du GPS. Alors ici, on a un boîtier qui permet de contrôler le tracteur au champ. Nous, on ne touche pas et ça sera cet écran qui enverra toutes les informations à ce boîtier pour que le tracteur puisse faire tout ce qu'il veut. Eh bien, c'est simple, l'agriculture a fait un grand bond au niveau de la technologie et vous remontez 15-20 ans en arrière, on avait encore des tracteurs boîte mécanique, des outils qui n'étaient pas du tout assistés, tout le réglage était manuel. Aujourd'hui, guidage GPS, isobus, ordinateur de bord, donc tout ça tant pour une rapidité, rentabilité de travail, mais également aussi de la sécurité puisque ce sont les machines qui gèrent ou les ordinateurs qui gèrent vos outils. Donc une conscience plus simple au niveau du travail et une sécurité au niveau du travail. Ici c'est toutes les données de ce qu'a fait le tracteur, donc tous les programmes, les kilomètres, les hectares, fait tout ça. Après on va dans profil, on choisit notre type de culture. Sur l'écran numéro 3, on a donc les distributeurs qui sont gérés avec ces palettes là pour le relevage arrière, avant et voilà. Je vais vous présenter la boîte à variation continue. C'est une boîte où toutes les vitesses s'engagent au fur et à mesure toutes seules. Il n'y a pas besoin de toucher à grand chose. Alors là, j'appuie sur le bouton arrière, je pousse vers devant, 2 fois, et hop là, l'avant, la vitesse avant, ça s'engage. Et après, j'ai plus qu'à pousser le levier, et hop, et ça s'avance. Et donc comme ça, on peut monter là jusqu'à 43, le tracteur il peut monter jusqu'à 43. Aujourd'hui, un agriculteur, il faut qu'il soit gestionnaire, comptable, il faut qu'il réfléchisse à tous ces semis, toutes les nouvelles instructions, notamment de la PAC, donc tout ce qui est engrais vert, certification, ainsi de suite. Et puis au-delà de ça, il y a toute la modernité au niveau machinisme, donc GPS, comme je disais, ordinateur de bord, donc ça ne se règle pas comme ça en claquant des doigts. Donc il y a un minimum de formation, ça s'apprend également sur le terrain. Puis il y a une certaine logique aussi à avoir et un respect de l'environnement donc avec toutes ces utilisations. Donc à la pédale, il y a un bouton ici appuyé. On appuie dessus, le voyant rouge se met et là on est en mode pédale. Et comme ça après, c'est comme avant, il peut monter jusqu'à 43.
Dans l'établissement, on voit que les jeunes changent également parce qu'il bon, y a déjà de moins en moins d'agriculteurs. Donc les fils d'agriculteurs purs et durs, il n'y a qu'à voir dans la classe, ils sont peu nombreux. Donc il y en a qui arrivent par passion, on va dire, du machinisme, mais qui sont plus destinés voilà, à peut-être faire du commerce, faire du magasin en concession. Le métier évolue aussi autour de ça. Donc c'est pas purement l'agriculteur pur et dur qui reste sur sa ferme. Mais la dynamique liée quand même, parce que bon, s'ils viennent ici, c'est que quelque part ils ont quand même soit l'envie de découvrir le monde agricole, soit l'envie de découvrir la technologie de nouvelles machines. Ouais, donc la passion ou l'envie quand même, je pense que chez certains d'entre eux liée. Donc il faut simplement la mettre en place et la dynamiser et réussir pour eux à arriver à leur but, quoi, tout simplement. Conclusion, l'agriculture bénéficie de toutes les avancées technologiques. Voici quelques chiffres clés. L'agriculture en France, c'est 970 000 agriculteurs répartis sur 490 000 exploitations agricoles, soit une réduction de 26% en 10 ans. Un agriculteur travaille en moyenne 54,7 heures par semaine, pour un salaire moyen de 12,24 € par heure. Mais ces chiffres cachent une grande diversité en fonction des secteurs agricoles. Nous arrivons à la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir regardés. Un petit dernier mot ? Vous avez besoin de nous. On a besoin de vous. Respectez vos agriculteurs. Monsieur le homme qui va vous chercher pour le café. Ah oui. Peut-être pas enregistrer ça. Nous avons la preuve de l'activité des professeurs au lycée.